Hop, hors champ. Aïe. Ok, je pense qu'on est pas mal. Hello! Je suis trop contente de enfin faire cette vidéo. Ça fait des mois que je l'ai en tête. Et ça fait plus d'un mois que j'étais censée la tourner. Mais écoutez, j'ai pas pris le temps, j'étais occupée. Vous allez savoir pourquoi à la fin de cette vidéo. Parce que oui, j'ai une annonce. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Bilan de ma première année au Vietnam. Actuellement, ça fait un peu plus de 1 an parce que je suis arrivée au Vietnam le 12 septembre 2024 et on est le 25 octobre. Alors, j'ai fait une petite liste. Quand je suis arrivée ici il y a 1 an, du coup, j'avais pas vraiment d'objectifs, on va dire. Mais j'avais des objectifs pour mon année 2024 et pour mon été 2024. Et j'avais aussi des objectifs de vie, on va dire. Après, je vais les regrouper par catégorie et vous donner des updates du coup de où j'en suis par rapport à mes objectifs. Alors, il y a la poussière. Mes objectifs 2024 que j'avais écrits le 16 janvier 2024, c'était passer et avoir mon permis, faire une BD, essayer le métier de développeur produit, avoir mon appart, me déclarer artiste-auteur ou auto-entrepreneur, déposer ma marque / mes marques. Objectif été 2024 que j'avais écrit le 18 mai 2024. Il y avait pouvoir courir 40 minutes sans m'arrêter, avoir mon grand écart, passer en intermédiaire au cerceau et qu'une maison d'édition ait accepté de publier ma BD. Avoir un taf pour septembre et avoir lancé ma chaîne YouTube. Dans les objectifs de vie, on va dire, donc ça fait depuis l'Erasmus je pense, depuis 2022 du coup, que je rêve de vivre au moins 1 an à l'étranger. Dans ma tête, c'était plutôt le Canada ou l'Italie. Pour les objectifs suivants, donc grandir, me révéler / m'accomplir en tant qu'individu, hors de ma culture, de la culture dans laquelle j'ai grandi, et hors de ma famille, de mes proches et tout, vraiment m'accomplir en tant que moi. M'améliorer en anglais / maîtriser, apprendre une autre langue. Voilà, donc ça c'était mes objectifs, on va dire 2024. Disons que cette opportunité pour le Vietnam a un petit peu bousculé les choses, mais pour autant j'ai quand même des objectifs qui ont été accomplis. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par les objectifs de vie, on va dire. Donc bah ça y est, ça fait au moins 1 an que je suis du coup à l'étranger, donc au Vietnam. Donc ça, c'est bon. Est-ce que j'ai grandi? Oui, clairement, je pense que j'ai grandi. Me révéler / m'accomplir en tant qu'individu, les gars, je sens que je suis en train de gagner confiance en moi déjà. Et je suis en train de réaliser des choses, des rêves depuis très longtemps, qui sont en train de se réaliser, on va dire, ou pour lesquels je suis en train de travailler. J'aurais jamais imaginé que j'en arriverais là, on va dire. Enfin, je suis en train de vivre des choses qui sont juste exceptionnelles. Et je sens que je suis vraiment en train de devenir la femme que je rêvais devenir. Donc c'est juste exceptionnel. Et ensuite, pour ce qui est de m'améliorer en anglais / maîtriser, apprendre une autre langue, m'améliorer en anglais, je crois qu'on y est, hein, parce que je parle tous les jours en anglais avec les personnes avec qui je travaille. Donc même si je travaille avec des Français, donc je parle aussi français. Non, clairement, je sens que je m'améliore en anglais. Et ma N+1 britannique qui m'a même dit il y a quelques mois que j'avais un bon anglais. Donc moi, à ce point-là, je me dis, ok, c'est bon, ça, objectif vraiment atteint. Et ensuite, pour ce qui est de maîtriser, apprendre une autre langue, donc oui, si ça avait été le Canada, ça aurait été l'anglais, si ça avait été l'Italie, ça aurait été l'italien. Bon, il se trouve que c'est le Viet, mais ça me va très bien parce que je pense que... Déjà, j'adore apprendre des langues en général, et ensuite, je pense que le Viet me servira dans le futur. Mais ça, on en parlera plus tard. Bref, je dirais pas que je le maîtrise, hein, mais disons que j'avance. En plus, comme on a déménagé dans un quartier qui est très viet et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais, du coup, je suis obligée de faire l'effort de parler et de me faire comprendre, ce qui est top, du coup, parce que je pratique vraiment. Ensuite, prochain domaine, professionnel. Il y avait essayer le métier de développeur produit, donc non, c'est pas le cas, mais j'ai découvert le domaine de la qualité qui... C'est un domaine qui m'intéressait, mais je pensais pas autant m'y plaire en fait. Donc ça c'est vraiment un plus.
Et je pense que quand je rentrerai en France, je chercherai un taf dans ce domaine-là parce que vraiment c'est ultra intéressant. Ensuite, j'avais comme objectif avoir un taf en septembre 2024. Bon bah du coup oui, gros objectif atteint. Me déclarer artiste-auteur ou auto-entrepreneur et déposer ma marque / mes marques. Alors non, c'est pas le cas, mais il y a un projet qui se développe et qui commence à prendre forme, on va dire. Disons que j'ai commencé les premières étapes, à voir où ça nous mène, mais disons que ça avance. Ensuite, publier une BD / qu'une maison d'édition ait accepté, non. Mais c'est pas grave, parce que je pense que j'ai trop de projets et que chaque chose en son temps. Et que si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, c'est pas grave. Ensuite, niveau perso, donc, passer et avoir mon permis. Non. Non. Mais j'ai quand même fait 25 heures. On est pas mal. On est pas mal. Mais je pense que quand je rentrerai en France, je ferai juste permis accéléré et puis let's go. Avoir mon appart, c'est un grand oui, clairement. Puis en plus à l'étranger, si c'est pas genre juste une pure dinguerie. Voilà. Quand je dis avoir mon appart, c'est pour le contexte. En 2024, j'habitais chez mes parents. Et pour finir, avoir lancé ma chaîne YouTube, oui, on est sur un grand oui aussi. Donc ça a été fait en octobre dernier. Donc on est pas mal. Ensuite, on arrive à la catégorie où j'ai des choses à annoncer. Alors, déjà, pouvoir courir 40 minutes sans m'arrêter. Oui, en fait c'était un peu plus facile que ce que j'imaginais d'ailleurs. Donc je l'ai fait l'été dernier, il me semble. Et en bonus, du coup ça m'a donné aussi envie de m'entraîner quand j'entrerai en France pour faire un 10 km, puis un semi-marathon, puis un marathon. Avoir mon grand écart, non. Je l'ai toujours pas, c'est catastrophique. Mais je sens que je gagne quand même. Et Oli, ma prof de cerceau, elle m'a dit que j'avais encore 5 ans. Voilà. Jusqu'à mes 30 ans pour avoir mon grand écart. Et une fois que je l'ai, il faut que je le maintienne toute ma vie. Donc, faut que je le travaille. Mais ça se fait. Et ensuite, dernier objectif, passer intermédiaire au cerceau. Donc oui, ça s'est pas fait en 2024, hein, mais disons que cette dernière année, bah oui, ça c'est sûr, je pense que je suis passée intermédiaire. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une petite annonce. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le cerceau? J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des compétitions de discipline aérienne en général. Il y en a pas mal en Asie, en tout cas, on m'a donné le nom d'une des compétitions et tout. Et je pense que j'irai voir. Bon, eh bien, je vais peut-être pas y aller simplement pour regarder. Il se trouve que j'ai auditionné fin août. Yo, bon matin. Mon réveil n'a pas encore sonné donc. Ah, il est 5h59. Hier soir, l'heure à laquelle je me suis couchée, il n'y avait toujours pas les résultats de la compétition. Du coup, je vais checker ce matin, si jamais. Parce que c'était censé être hier. Putain, toujours pas. Bref, J'étais dans mon lit en train de me dire bon bah c'est bon, ils ont pas posté sur Insta, c'est fini. J'étais en train de checker mes autres notifications. Il y a un mail. Congratulations. Oh punaise. Ah, je suis qualifiée. Putain, ça fait beaucoup d'émotions à 6h du matin. J'ai passé une journée tellement horrible de travail hier que là ça me... Ah. Je vais à Bangkok pour une compétition de cerceau. Enfin, après, je comptais déjà y aller, au moins pour encourager mes copines qui étaient prises ou genre juste y aller pour regarder. Mais là, c'est un tout autre level. Voilà, donc en décembre, notez le 13 décembre, save the date, je vais participer à une compétition de cerceau qui s'appelle Air Stars. C'est à Bangkok, en Thaïlande. Je vais présenter quelque chose dans la catégorie cerceau amateur adulte.
Et voilà quoi. C'est juste exceptionnel les gars, c'est une dinguerie. Je suis trop contente d'avoir l'occasion de faire ça, c'est trop bien. Sachant que cette compétition, on est 5 au total du studio où je suis à participer. Enfin, à avoir auditionné et à avoir été pris, donc exceptionnel. On est une full team à y aller, c'est trop bien. J'ai trop hâte. Voilà, donc le 13 décembre, compétition de cerceau. Exceptionnel. Donc à cette occasion, je vais publier... Si vous saviez, ça fait... Je le sais depuis début septembre, ça fait des semaines que je me retiens de poster du contenu par rapport à ça sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte couture/cerceau s'affiche ici. Voilà. Je poste souvent en story du cerceau et tout, donc je vais éviter de poster des choses qui sont en rapport avec ce que je vais présenter, mais je vous tiendrai quand même petit à petit au courant. Et bien évidemment, vont avec cette annonce tout un tas de contenus que je vais faire par rapport à ça. Donc bien évidemment que vous allez suivre ma préparation, puis mon voyage là-bas et comment la compétition se passe, etc. Voilà. Donc c'est tout pour l'annonce. Oui, aussi ce qui va avec du coup, c'est que fin septembre, je me suis aussi inscrite à la salle et j'ai embauché un coach. Mais ça aussi, ce sera l'objet de futures vidéos. D'ailleurs, trop chou, j'ai un de mes coachs, parce que j'en ai deux. Il y en a un qui m'a dit qu'il allait m'apprendre la boxe et le viet. Du coup, parfois, il me parle en viet aussi. Je comprends pas tout, ou la moitié, mais genre c'est adorable. Et c'est aussi pour ça que j'aime trop ce quartier et que je me sens trop bien dans ce quartier. C'est que la salle, elle est à 5 minutes à pied et qu'ils sont tous adorables là-bas et que je me sens vraiment intégrée, donc c'est trop cool. Donc voilà pour les annonces. C'est une grosse dinguerie les gars, c'est une grosse dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Bref, j'ai fait l'effort de me maquiller pour que ce soit un minimum agréable à regarder vu que c'est que moi qui parle. J'espère que vous avez apprécié l'effort. Et voilà, c'est tout pour les annonces, c'est tout pour les 1 an au Vietnam. Donc genre je ferai une vidéo pour les 2 ans, mais en tout cas faudrait que je fasse la liste d'ailleurs des choses que j'aimerais accomplir l'année prochaine. Rappelez-le moi. C'est une dinguerie. Voilà, je vais à Airstars les gars, je vais à Airstars. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié regarder cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, mettez la cloche. Et voilà, bienvenue dans mes quêtes secondaires. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous. Je me lève, je vous fais un bisou. Bisous. Toi noi, tiens fait tout tout. Toi noi, tiens fait tout tout. Tout tout. Toi noi, tiens fait tout tout.